Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'une émission médicale qui cartonne, le magazine de la santé. Animé depuis 20 ans par deux médecins professionnels, Marina Carrère-Dancos et Michel Simès. Bonjour, nouveau numéro du magazine de la santé. Poilonné. On vous souhaite la bienvenue. J'ai rien dit. Comme l'émission aborde des sujets médicaux plus ou moins graves, le duo tente de les traiter de manière décontractée. Oui, alors décontracté dans le milieu de la médecine, ça veut dire décomplexé. Un petit peu comme un peignoir mal fermé au camping. Tout le monde à l'image. Un homme de 25 ans éprouve des spasmes dans le bras chaque fois qu'il complète une grille de sudoku. Un cas clinique d'épilepsie, réflexe aux séquelles d'un accident de ski. Il avait la tête au nord. La tête au nord. Avec le sudoku, ça me paraît logique. Dis-moi, je plonge. Marina. 1 à 5% de la population serait concernée par la polytélie, caractérisée par la présence d'un mamelon sur ma mère. Sur votre mère. Non, pas sur ma mère. C'est-à-dire posséder 3 tétons, Michel, c'est votre cas? Ça t'étonne? De quoi je m'amène? Si vous arrivez. C'est sérieux? Heureusement, d'autres médecins sont conviés sur le plateau pour apporter leur expertise plus sérieusement. Mais bon, on comprend pas grand-chose. Peignoir refermé. Les troubles d'illusion, misidentification, syndrome regroupent l'agnosie topographique, qu'on connaît tous, l'azomactonosie et plus rarement l'autoprosagnosie. Effectivement. Ah, dites-moi, docteur, vous savez ce que fait un psychiatre quand son patient est en retard, non? Non. Il commence sans lui. Excusez-moi. Régulièrement, des invités viennent sur le plateau témoigner de leur expérience autour de leur état de santé. Là aussi, pour éviter d'être trop anxiogène, le duo tente de garder une ambiance conviviale. Peignoir. C'est suite à ces examens que mon médecin m'a annoncé ce cancer. Quel ascendant? Pardon? Quel ascendant? Non, il veut dire des antécédents. Est-ce que vous avez des antécédents? Pas d'antécédents. Vous êtes guéri? Oui, Il est guéri. il est guéri. Guéri. Vous rigolez. Je vous souhaite une bonne émission. Bonne rémission à vous. Bah, Marina, si vous arrivez. C'est sérieux, la santé? Excusez-la. L'émission comporte une variante où les présentateurs répondent aux questions des téléspectateurs. Une autre question, Marina? Et maintenant, une question de Monsieur B qui souhaite rester anonyme, apparemment. Question par SMS. Faut-il faire confiance à l'élargissement du pénis? Sur ce domaine, les avis divergent. Et divergent, c'est beaucoup. Écoutez, non. Toujours par SMS. Bonjour, je m'appelle l'écu, je suis 22 ans. Là, c'est difficile, c'est écrit en T9. Je comprends pas. Ouais. Je suis en surcharge mammaire et j'aimerais vous consulter. Ouais. Elle nous envoie une photo. Faites voir. Oui. Ah oui. Ah oui, effectivement, c'est... Là, c'est l'ORL qui parle. Il y a peut-être des soucis de déséquilibre en avant, donc c'est moi qui vais l'examiner. Et puis, une page du magazine s'est tournée quand Michel Simès a annoncé son départ pour de nouveaux projets. Je quitte l'émission parce que je travaille comme un malade. C'est quand même un comble pour un médecin. J'étais à 2 doigts du burn-out. Quand je vous dis qu'on n'est pas loin du peignoir ouvert, burn-out, ça c'est contagieux, faut que je consulte. Enfin, c'était ça le magazine de la santé. Tous les téléspectateurs, calme-toi, hein. Tous les téléspectateurs peuvent répondre. Tous les téléspectateurs, tout le public peut répondre à des questions. C'est quoi ce tube? Ah bah c'est ma fête. C'est abonne-toi. C'est là. Je sais plus. C'est pas faire le. Pardon, c'est un carton ou je sais pas. Je suis dedans avec. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Mais c'est abonne-toi. C'est clair? J'en sais pas.